Maintenant, je suis à la majorité, donc ça veut dire que j'ai une expérience. Quand il y a les médias, un lézard devient un lion. Les gens veulent s'exprimer. Je pense que Diana Perron, tu es effectivement collègue et qui débute en politique. Et quand je regarde, l'ex-premier adjoint, il n'est pas présent. Il y a au moins 3 adjoints, Farasman, Vanoukia, Bondou, Chipotel, ils ne sont pas là. Toi, tu es venu pour parler. Et je dis que les lectures que tu as lues là, c'est ton coach qui l'a écrit. Ton coach ou ton manager, je ne sais pas, que nous connaissons très bien. Par conséquent, je dis qu'il faut arrêter avec, et je rejoins tout à fait les 2 collègues ou les 3 collègues qui ont parlé. Nous sommes arrivés, effectivement, on a donné des recommandations à la ville de Sainte-Anne et simplement au maire, qui fait tout ce qu'il peut pour redresser. Et prendre à l'appui parce qu'il donne des chiffres, il donne des factures. En 2014, nous sommes arrivés, nous sommes en 2016. Comment voulez-vous qu'on puisse redresser le déficit qu'on a trouvé? Plus de 6 millions, 7 millions. Télé dans notre tiroir. Je pense qu'il faut rester humble, avoir de l'humilité pour comprendre que si vous voulez avancer en politique, il faut rester honnête. Il faut rester honnête, ne pas tromper le petit peuple de Sainte-Anne, parce qu'on parle toujours de petit peuple, pour les couillonner avec ces discours. Je dis qu'il faut arrêter avec ça, rester humble et avoir un peu d'humilité pour essayer de faire quelque chose dans la transparence et dans la convivialité de cette municipalité-là. Monsieur le maire, j'ai entendu aussi d'autres adversaires à Sainte-Anne dire qu'on a gonflé les chiffres, on a gonflé le système. Eh bien, je pense que ce n'est pas un audit qu'on a fait là, hein. Ce sont des juges professionnels qui ont fait un seul rapport. Donc, on n'invente rien du tout. Tout est là. Devant les Sainte-Annais, tout est là. Par conséquent, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Voilà ce que je voulais dire. Comme je l'ai dit, notre objectif, résorber le déficit. Et ces efforts considérables, premièrement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réduit la masse salariale. Nous n'avons pas, si j'avais averti, nous n'avons pas renouvelé les contrats à durée déterminée qui arrive à terme. Il faut surtout retenir, et la CRC le confirme, dans son rapport, je ne sais pas quelle lecture que notre collègue Diana a eue de ce rapport, nous avons réduit les dépenses de 2,5 millions d'euros. C'est écrit dans le rapport, et augmenté les recettes de 1,8 million d'euros, soit 4,3 millions d'euros d'efforts. C'est dans le rapport. Malgré l'augmentation des postes d'encadrement indispensables à une administration normale et normée, en 2016, la masse salariale sera inférieure à 2015. En 2015, elle était de 21,6 millions d'euros. En 2016, elle sera de 21,2 millions d'euros. Nous avons signé une convention avec le cadastre pour élargir la base fiscale. Nous avons essentiellement récupéré des locaux rapportant de gros montants fiscaux. Il faut savoir qu'entre 2014 et 2016, nous avons un gain de 1,1 million d'euros et nous attendons des recettes supplémentaires provenant de locaux commerciaux et d'habitation lors des rôles complémentaires de 2016. Je continue toujours sur ce que nous faisons, même si c'est parfois invisible pour notre collecteur apparent, mais malheureusement c'est la réalité. L'optimisation de la taxe de séjour de 31%. Là je donne des chiffres, je ne suis pas dans le blablabla, je donne des chiffres sur tout ce que, à chaque disposition que nous avons prise, il y a des chiffres derrière. Et contrôler
non seulement par la Chambre régionale des comptes, en tout cas lorsqu'il y a des chiffres, il y a des éléments qui n'arrivent pas, d'ailleurs on verra plus loin, mais en tout cas peuvent être vérifiés par le préfet et les services déconcentrés de l'État. Je disais donc que c'est 31% avec le recensement des structures concernant la taxe de séjour. Et compte tenu de l'assiette déjà perçue, les prévisions de 2016 vont être dépassées. Ce qu'on a prévu en 2016 vont être dépassées. Il faut savoir que, par exemple, la taxe de séjour, le premier semestre, c'est déjà 360 000 € qui sont rentrés. Et on a prévu, normalement, à peu près 400 000 €. Et je pense qu'on va presque atteindre les 500 000 €, pratiquement 480 000 €. Nous avons mis en place aussi des procédures d'achat pour réduire les coûts et être dans la légalité. Parce que les procédures d'achat n'étaient pas souvent irréprochables en matière de réglementation. Nous l'avons fait. Nous avons donc amélioré les procédures. Forte diminution des charges à caractère général et des charges courantes. Entre 2014 et 2016, nous avons diminué les charges de fonctionnement de 2,7 millions d'euros. Donc moi je veux bien entendre que nous avons été incompétents pour prendre les mesures nécessaires pour redresser. Je veux bien entendre. Mais il faut reconnaître les chiffres que nous avons aggravés, que nous avons creusés. Il ne suffit pas de le dire par la bouche. Et derrière, il faut qu'il y ait la démonstration chiffrée. Et moi, je fais la démonstration chiffrée, non seulement de notre compétence, mais surtout de notre respect de la légalité. Et donc, nous avons diminué les charges de fonctionnement de 2,7 millions d'euros. Nous avons procédé à une refonte et une réorganisation de l'administration, mettre les bonnes personnes aux bonnes places. La refonte de l'organigramme place les agents au centre de l'administration. Le recrutement de catégorie A et B marque la forte volonté de dégager de l'expertise pour un meilleur service à la population. Donc nous avons pris des mesures parce que nous savons la difficulté dans laquelle nous nous trouvons et nous savons que nous devons être et répondre. Nous savons surtout la difficulté que se trouve la population de Saint-Anne. C'est surtout ça. C'est que lorsque vous avez un déficit, c'est la population qui a une difficulté. C'est vous qui avez une difficulté. Nous avons pris toute la mesure de cette difficulté et aujourd'hui, notre cap, c'est de pouvoir justement répondre à l'intérêt collectif. À l'intérêt collectif. Et cette responsabilité, nous la prenons totalement. Voilà, donc je voudrais, et donc j'ai répondu très solennellement sur les mesures et les efforts considérables que nous avons faits en 2 ans, parce que j'ai pu comprendre que nous n'avons rien fait. Donc les éléments sont là et nous aurons bien évidemment l'occasion de publier à travers nos différents canaux de communication. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, oui, collègue Valérie Hugues. Je ne voudrais pas intervenir sur le fond, puisque M. le maire et les collègues ont été très clairs. Par contre, je voudrais intervenir sur la forme, puisque je ne connaissais pas bien le mot enfumeur, donc je me suis permise de regarder la définition. Ça veut dire charlatan menteur. Donc finalement, ce mot, c'était peut-être pour faire du buzz, peut-être pour passer sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais comme dans un hémicycle qui est toujours resté cordial depuis toutes nos sessions, aussi bien entre les membres de la majorité que les membres de l'opposition, moi-même et M. le maire avons eu à inviter Mme Perrand très cordialement au moment d'étape, justement, pour que tout se passe dans ce qu'on appelle de la collaboration, de l'échange, et pas une opposition frontale, majorité, minorité. Ben, n'empêche que là, c'est la première fois qu'un membre, et M. le maire, non pas n'importe quel membre, est insulté. Et je vais mettre ça sur le coup, peut-être, ce qu'a dit notre collègue Baptiste.
Diana est jeune en politique, donc elle ne s'est peut-être pas rendue compte. Mais si on commence à s'insulter, c'est pas de la politique qu'on fait. C'est pas de la politique, c'est pas la politique au sens neuf du terme. Et aujourd'hui, quand on voit les taux d'abstention, quand on voit les citoyens qui font plus confiance aux hommes politiques, quand on en marre de ces hommes politiques qui se traitent de noms d'oiseaux et qui s'insultent, ben je demande à ma collègue Perron et globalement à tout le monde que ce soit exceptionnel. Il y a eu un dérapage ce soir, je pense qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Quand on veut faire de la politique propre, on n'insulte pas ses collègues, on ne traite pas ses collègues, et notamment pas Monsieur le maire, de charlatan et de menteur. Oui, cher collègue. Alors, j'ai comme l'impression, ce n'est pas la première fois que j'observe ça, que ce document qu'on envoie à chaque élu avant le conseil municipal n'est pas lu. Ce sentiment, ce n'est pas la première fois. Alors, à la page 7 du rapport de la Chambre régionale des comptes, tout le monde a le rapport, la page 7, je lis ceci. Considérant que les charges de fonctionnement ont diminué de 2 561 000 000, comme indiqué ci-dessous, et la Chambre régionale de comptes donne le détail. Je répète, bandit en créole, vous pouvez comprendre. Nous pouvons considérer que les charges de fonctionnement là ont diminué de 2 561 000. Ensuite, toujours à la page 7, considérant que les produits de fonctionnement ont augmenté de 1 802 000. Ça veut dire que ces recettes azotases ont augmenté de 1 802 000. Et j'entends dire qu'on n'a rien fait. J'ai comme l'impression que le document n'a pas été lu. Chers collègues, avant de venir ici, prenez la précaution de lire les documents. Oui, collègue. Je voudrais m'adresser aux Saint-Anaises présents dans la salle, aux administrés de Saint-Anne, pour leur dire que depuis notre arrivée, nous avons tout fait pour vous épargner d'une augmentation d'impôts. D'ailleurs, vous allez entendre plus loin que le préfet reconnaît les efforts que nous avons faits. L'ex-maire croyait, ou faisait croire, comme d'habitude, à son équipe que le rapport de la Chambre régionale des comptes allait accoucher d'une souris. Mais force est de constater que c'est bien un mammouth qui nous attend et qui attend la population saint-anaise, bien que le préfet n'a pas suivi à la lettre les consignes, les recommandations de la Chambre régionale des comptes. C'est vrai que le collègue Franck a dit que notre collègue Diana Perron est jeune en politique. Mais c'est vrai aussi, Dunière, que la loi impose que les rapports arrivent à temps et que nous, en tant qu'élus, nous devons étudier, lire les rapports avant de venir faire des déclarations au sein du conseil municipal. C'est vrai que sortir pour Diana, certainement, sortir de l'opacité du passé et accepter la transparence de l'actuelle gouvernance peut poser un problème. C'est vrai, ma chère Diana, qu'après 11 ans de mystification et de démagogie, cela te semble difficile, car ici même, dans cette salle de délibération, l'ancienne équipe, vous avez voté des délibérations qui ont terminé leur circuit dans les destructeurs de papier, et vous ne le savez même pas. Mais ça, c'est du passé. Chers collègues, comme tu es jeune, tu es vice-présidente de la région Guadeloupe. Je suis moi-même conseiller départemental et nous devons tous les deux travailler pour l'avenir de la Guadeloupe et de Saint-Anne.
je voudrais simplement te dire d'oublier le passé. Je t'invite, oui, je t'invite, car tu veux endosser le déficit de l'ex-majorité. Je t'invite à te délivrer de la soumission de l'université entière, car il avait bien dit lors du vote du compte administratif du budget supplémentaire de 2014 que le maire Christian Baptiste était un élève de la maternelle. Alors, je te rappelle, je te comprends, je voudrais que tu te délivres de la soumission de l'université entière et d'accepter la didactique de la maternelle d'aujourd'hui, car nous avons un seul objectif, c'est celui-là. Redresser Sainte-Anne pour vous, avec vous, mes chers compatriotes, et aussi pour les générations futures. Merci beaucoup. Dans cette salle, pour dire à notre collègue Diana Perron que nous avons clairement pris toutes les mesures nécessaires et nous allons continuer à les prendre pour pouvoir redresser la situation financière de la ville de Sainte-Anne. Donc là encore, je suis en totale opposition, bien sûr, avec ce que tu dis, que nous ne prenons pas les mesures pour pouvoir redresser ce déficit que nous avons trouvé dans cette équipe. Donc là, il faut que les choses soient claires. Tu dis quelque chose, je dis totalement le contraire. Et j'ai donné des éléments qui me permettent de dire que nous avons toute la compétence et toutes les mesures nécessaires pour que nous puissions, et nous allons relever le challenge pour que nous puissions retrouver l'équilibre au 31 décembre 2017.